du temps, ouais, c'est que des groupes en fait. Et moi, dans mes amis actuellement, j'ai combien de personnes? Faut savoir qu'à un moment, j'avais que 70 personnes dans mon Facebook. Et là, actuellement... Merde. Ah non, ouais, ça bug un peu. Je crois que j'ai 130 amis. 134, voilà, j'ai 134 amis. Et en fait, je vais vous dire honnêtement, sur les 134, il y en a 10 avec qui je parle. Il y a plein de gens qui se sont rajoutés par rapport à l'activité que je fais maintenant. Enfin, non, que j'ai ajouté aussi. Et en fait, je me rends compte que les seules choses où... enfin, voilà, les gens avec qui je communique, c'est par Messenger. C'est beaucoup par mail. C'est-à-dire que autant par mail, je communique beaucoup avec les gens. C'est sur les DM d'Instagram. Les DM d'Insta, Messenger. Et quand c'est à l'étranger, c'est sur Skype. Et voilà quoi. Donc il y a très peu de gens en fait. Et sur mon Facebook, en fait ça c'est mon Facebook, hein. C'est-à-dire que ce que vous voyez qui est public, c'est exactement ce que je mets sur mon Facebook. C'est-à-dire que je ne mets à rien d'autre. Absolument rien d'autre. Les seules choses que je mets en privé, c'est quand je prépare des textes. C'est-à-dire que j'aime bien écrire des textes, mais pas forcément les publier directement. J'aime bien, comme, j'essaie de vous en trouver un, voilà, comme par exemple ça. C'est quelque chose que j'ai écrit le soir tard et en fait je le prépare pour la veille. Et comme ça, le lendemain, j'ai juste à faire un copier-coller. C'est pour mon Insta, voilà. Parce que j'ai pas de smartphone, hein, donc j'essaie de trouver les combines les plus faciles, les plus rapides. Donc voilà, et en fait je les prépare sur mon Facebook. Et sinon le reste, c'est que des posts publics. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien. Et au niveau des photos... les dernières photos que j'ai publiées, c'est celles qui sont publiques. Aussi simple que ça. Et j'ai beaucoup de photos à l'ancienne en fait. Enfin voilà, j'ai très peu de photos. Voilà, ça c'est des photos, ça date de 2016. Quand Michel est venu à Paris. Ça c'est mon premier photoshoot avec Aurélie Lema. Ça c'est une jeune italienne à qui j'ai fait une veste. Enfin qui a récupéré une veste. Ça c'est Marianne, ça c'était en 2014. Non, ou 2015. Voilà, ça c'était au Japon. Le Japon c'est 2015. Ça c'était 2014. Enfin voilà, c'est vraiment pour vous dire mon Facebook. Ah, ça c'était. Damn, I haven't looked at this picture in a very long time, baby. Ah, ça c'est Kinta quand elle était encore enfant. Ça c'est quand ça c'est 2014. Je revenais du Kenya. Sur les photos qui sont là, on dirait que je suis maquillée. Attendez, je vais vous montrer. On dirait que j'ai du fond de teint. Non, j'ai que... Oh là, ça me fait une tête bizarre sur l'appareil photo. Non, non, j'ai que les yeux, la bouche et les sourcils. Et en fait, le soleil m'avait fait tellement de bien que j'avais une peau de ouf quand je suis rentrée. Voilà, ça c'était le concert de Beyoncé et Jay-Z. Mon premier concert de ma vie. J'avais acheté 2 places directes, je voulais trop y aller. Et ça c'est le Kenya quoi. Donc voilà, ça c'est l'Allemagne, ça c'est un peu de Londres. Et voilà, et en fait moi Facebook, faut vraiment savoir que... Ça c'est l'Allemagne encore. Facebook, faut vraiment savoir que j'ai Facebook tout simplement parce que je suis partie en Angleterre. C'est-à-dire que moi, j'avais pas internet avant de partir en Angleterre. Et quand je suis arrivée là-bas et j'ai découvert Facebook, j'ai demandé à toutes mes cousines d'avoir Facebook pour que je puisse envoyer des photos à ma famille, pour que je puisse, voilà, que ma famille soit au courant de ce qui se passe dans ma life en fait. If you bash an African, don't talk to me. No, 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 don't talk to me. Okay. Hello, 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 my peeps. En fait, je fais même pas d'intro pour cette vidéo. Ça va être une vidéo très très courte. Le plus important, c'est que je commence par: est-ce que tout va bien chez vous?
Parce que le papa va bien, la maman va bien, les enfants vont bien, le chéri, la chérie va bien, le cousin, la cousine, le voisin, la voisine. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime, ok? Alors cette vidéo, en fait, je vous ai dit, c'est un mea culpa. Pas vraiment, c'est pas vraiment un mea culpa, c'est juste que j'ai halluciné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, en fait, ça fait un petit moment, ça doit faire 3-4 semaines que j'ai des vidéos qui tournent comme ça dans mon YouTube. Et des vidéos de musique. Et en fait, moi, ça, c'est dur pour que j'aille et que je clique sur les nouveaux trucs. Bah parce qu'en fait, quand je regarde des vidéos, je regarde des vidéos très spécialisées en fait. Donc voilà. Et en fait, il y avait des vidéos de Kanye West. Et il y en avait une, c'était Runaway. Et j'ai vu que c'était un short movie. Et donc je clique. Et en fait, j'avais ce film, donc je regarde la date et tout, donc ce film-là, il date de 2010. Et je me pose, comme ça, je crois que ça devait être dimanche dernier. Et je me pose, et je regarde, et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Et je me dis, mais non, mais c'est un truc de dingue. Putain, mais je me dis, mais c'est un truc de ouf. J'ai halluciné en fait, mais j'ai halluciné. Halluciné. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, pour moi, Facebook... non, j'avais YouTube en 2008 parce que je suis partie à l'étranger. C'est-à-dire que si j'étais pas partie de la France, je suis pas sûre d'avoir eu Facebook aussi rapidement. Et en fait, comme j'étais à l'étranger, pour moi, Facebook, c'était la meilleure plateforme pour discuter avec mes nièces. Mes nièces, elles ont 25 ans, 27 ans. Hein. C'est des grandes femmes. Pour discuter avec elles, en fait, la meilleure plateforme, c'était Facebook. Et en fait, elle prenait l'habitude de montrer mes vidéos, de montrer mes shoots, de montrer mes statuts, de montrer tout à ma famille. Et en fait, je pouvais garder contact comme ça avec les membres de ma famille en étant à l'étranger. Parce qu'à cette époque-là, un abonnement téléphonique, c'était pas gratuit, genre partout en Europe en fait. On n'avait pas encore ce genre de système-là. Et à cette époque-là, moi j'avais les BBM quoi. Donc c'était pas encore les smartphones d'aujourd'hui et tout. Donc moi, YouTube, c'était une plateforme. Il a fallu que j'arrive en 2013 pour vraiment commencer à regarder des vidéos sur YouTube. Et mes premières vidéos que j'ai consultées sur YouTube, c'était astrologie. J'ai regardé, dans ma vie, j'ai regardé, je vais dire, entre 5 à 10 vidéos pour les cheveux. C'est tout. Genre depuis 2013, j'ai dû regarder 5 à 10 vidéos pour les cheveux. Je ne suis aucune youtubeuse cheveux parce que je regarde pas de vidéos pour les cheveux. Je suis des groupes pour les cheveux parce qu'autant les groupes pour les cheveux, c'est ça qui m'a vraiment aidé. En fait, c'est de pouvoir communiquer directement avec les gens et tout. Pour les produits, mon groupe cheveux préféré, c'est Staten. Staten, c'est vraiment le groupe qui m'a le plus aidé en fait. Enfin, la communauté qui m'a la plus aidé au niveau des conseils capillaires et tout. Et en fait, ouais, je regardais pas YouTube pour ça. Et en 2010, moi, me prendre et me poser, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans, à l'âge de 23 ans, pour que moi je me pose devant YouTube et que je regarde une vidéo de 30 minutes, c'était un truc de ouf. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, pour moi, YouTube, c'était que pour des clips, pour des choses qui allaient vite. On faisait des playlists comme ça, quand on était en soirée et tout, et on était dégoûtés quand ça avait la pub. Enfin voilà, c'était vraiment cette génération-là. Et ouais, je regardais pas YouTube. Et en fait, ce film-là de Kanye West, j'ai regardé une partie, mais j'ai jamais regardé jusqu'à la fin. Donc c'est-à-dire que j'ai découvert la fin du film aujourd'hui. Donc en l'occurrence, le repas, quand c'est un oiseau et qu'elle se rend compte qu'il y a une dinde et tout sur la table et ce genre de choses là. Et j'ai halluciné en fait, hein, ce film là, il est juste ouf. Et il est grave en avance. Après, Kanye West, j'ai toujours dit, j'ai jamais été fan de son travail, mais jamais je n'ai remis son talent en question. C'est-à-dire que pour moi, c'est un mec qui doit faire de la chanson, c'est un mec qui doit faire de la musique, c'est un mec qui est dans son univers et qui fait ses trucs. Mais moi, je ne suis pas fan. C'est-à-dire que les sons de lui que j'ai écoutés, et il y a 5 sons que j'aime beaucoup de lui, que j'ai écoutés, ces sons-là, c'est parce que j'ai un pote qui m'a saoulée pour que j'écoute son album en fait. Donc c'est-à-dire j'ai écouté son album et il y a eu ces 5 sons-là que moi j'ai kiffé. Et après le reste, j'écoutais pas, ce qui fait que je connais pas beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il a fait, pas patata. Et en fait, si le clip Runaway c'était un clip qui m'avait influencé, je l'aurais dit.
Je l'aurais dit, parce que le truc est... Enfin, moi, j'ai trouvé stylé, j'ai trouvé beau. J'adore la musique classique, j'adore la danse classique. J'adore la musique classique quand je voyage. Ça, j'aime beaucoup. Quand je voyage particulièrement, parce que j'ai été habituée comme ça avec mon père. Et la danse classique, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je suis allée 4 fois dans des ballets. J'ai même payé des places où j'ai lâché l'argent. Ouais. Pour emmener des membres de ma famille dans un ballet, le lac des Cygnes, et ce genre de choses là. Donc j'aime ça. Et en fait, j'ai kiffé vraiment cette vidéo. Elle était vraiment bien. Et en fait, bah, j'ai reconnu beaucoup de similitudes en fait, et de symboles que moi j'ai utilisés pour Utopie, mais sans être consciente de ça. C'est-à-dire que si vous regardez mes blogs, mais moi j'ai pas honte, enfin s'il y a une musique qui m'inspire, s'il y a quelque chose qui m'inspire, jamais j'irai dire ah non moi je m'inspire pas de ça et tout, alors qu'en fait au fond de moi c'est clairement de là que je l'ai pris. Je suis pas de mauvaise foi par rapport au talent des gens. Moi, ça m'a jamais torturée de faire des compliments aux gens. Justement, mon problème, c'est que quand j'aime quelque chose, je peux répéter 15 fois la même chose. Quand j'aime une musique, je peux l'écouter 15 fois de suite. Quand j'aime des fringues, je vais les porter pendant des années. Et les fringues que j'ai, je les ai depuis très longtemps. Je suis comme ça. Et ça me pique pas du tout. Donc si je m'étais inspirée du travail de Kanye West par rapport à Runaway, je l'aurais dit en premier, j'aurais dit direct, j'aurais dit ma première inspiration c'est nanana, j'aurais peut-être pas dit je suis pas fan, mais j'aurais dit voilà, je trouvais que non, et j'aurais expliqué pourquoi. Parce que je l'ai fait pour mon site internet, je l'ai fait pour mon blog, je l'ai fait pour plein d'autres trucs, donner les sources, donner les crédits, je le fais, ma base, en fait, moi limite c'est plutôt être un vecteur, c'est-à-dire si les gens passent par moi pour découvrir quelque chose, c'est sans problème, et je reste toujours honnête, je vais toujours dire ma vérité, c'est-à-dire que je vais pas mentir pour me faire bien voir, je vais dire honnêtement ce que je pense. Par exemple, la collaboration que j'ai fait avec le parking Claridge était génial, moi j'ai trouvé que l'idée du rose c'était stylé, j'ai adoré, et ce qui m'a fait craquer pour ce parking c'est déjà les couleurs et le fait qu'ils avaient des voitures anciennes, c'est à dire que les voitures nouvelles je trouve ça stylé, il y a de la technologie dedans, c'est canon et tout, mais pour que je tourne ma tête là sur nos voitures dans la rue, c'est que c'est une voiture qu'on voit pas souvent, et donc les voitures à l'ancienne, et donc voilà. Mais donc en fait mon mea culpa c'est pas par rapport à l'histoire de Pusha T, Drake, Kanye West. Ça en fait je voulais plus réagir par rapport à ce que je voyais en fait défiler sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit j'assume, j'ai pas changé d'avis. J'ai dit j'assume, j'ai pas changé d'avis. Par contre Runaway c'est quelque chose que j'ai découvert jusqu'à la fin il y a une semaine. C'est-à-dire qu'avant je savais même pas quoi. Avant, je me souvenais que du début, quand il chante pour elle et tout au niveau du piano, et qu'elle a ses ailes et tout. Et c'est tout en fait. Et un jour, ce que je vais le faire parce que les gens vont halluciner. Mais je vais attendre le bon moment pour faire ça. Mais un jour, je vais mettre public mon business plan. Et il y a d'autres choses que j'aimerais partager avec vous. Parce que au tout début, moi je vous ai dit, je suis une jeune entrepreneur, donc je fais toutes les erreurs qu'il faut faire et j'assume de faire des erreurs du moment que je ne les répète pas. Donc là, voilà, on change beaucoup de choses. On est en train de changer beaucoup de choses, tellement de choses que je peux même plus articuler, mais on est en train de changer beaucoup de choses. Et en fait, mon business plan, je l'ai partagé à certaines personnes très tôt parce que je ne savais pas à qui me fier et ce genre de choses là, et donc j'ai partagé mon business plan à certaines personnes, mais je vais vous montrer mon business plan le jour où je l'ai commencé, parce que moi je garde tout est documenté avec moi. Vous voyez mes blogs c'est rien, toutes les photos elles sont quelque part, tous mes textes sont quelque part, toutes mes anciennes photos Instagram elles sont sauvegardées, et la photo et la légende en dessous. Tout, je documente tout, je documente tout. S'il y a un système qui s'appelle l'INPI, c'est qu'il y a une raison, je documente tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc pour parler de Runaway, de comment j'ai halluciné
Et, et voilà, j'ai vraiment halluciné en fait quand j'ai vu ce mini-film là. Vraiment halluciné. Je l'ai trouvé très bien fait. Je l'ai trouvé avec quelques clichés quand même. Mais de toute façon, voilà quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Hein. Mais j'ai trouvé quand même assez nourri de clichés par rapport à d'autres choses. Mais j'ai vraiment trouvé assez beau. J'ai trouvé beau. J'ai trouvé beau. Je l'ai trouvé très intéressant. Et j'ai trouvé ça bold. Franchement, j'ai trouvé... le fait en fait de savoir que le mec a fait ça il y a 8 ans de ça, bah j'ai trouvé ça canon en fait. Et c'est vraiment bien et voilà quoi. Après, j'ai pas écouté les chansons plus que ça dedans. Je me suis vraiment plus concentrée sur les visuels et tout. Et je l'ai regardé qu'une seule fois. Je l'ai pas regardé une deuxième fois. Et je l'ai pas regardé avant de faire cette vidéo. Donc en fait, je vous parle sur les ressentis de la semaine dernière. Donc c'est même pas frais en fait ce que je suis en train de dire. Donc voilà. Je vous fais des énormes bisous. On keep in touch. La prochaine vidéo, en fait, il y a 2 vidéos que j'ai envie de faire, mais je sais pas quand est-ce que je vais les faire. Prochaine vidéo, ça va être surprise. Je voudrais vous faire une vidéo. En fait, je vous avais fait une vidéo le jour de la vidéo sur la sexualité. J'avais fait une première vidéo où je vous montrais mes petits exercices du matin et mes petits exercices de yoga pour m'étirer, me détendre dès le matin. Et en fait, je vais la refaire un peu mieux que ça, parce que moi, j'ai pas de vêtements de sport chez moi. Donc en fait, quand je le fais, c'est en pyjama ou voilà quoi. Ou avec mes vêtements de dehors quoi. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Namasté. Bye.